Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Bon dimanche à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tactique parce que hier, après le débrief de la vidéo victoire des Lions face à la Gambie 2 buts à 0, j'avais souligné le fait qu'Antonio Conceição, le coach du Cameroun, avait su répondre à l'équation tactique que lui avait proposée le coach Saint-Fied. Un très bon coach, sincèrement, très bon tacticien. Pour ceux qui ont l'habitude de voir le football européen, cette équipe est un peu à l'image du cholisme de Cholo Simeone et de l'Atlético de Madrid ou encore du Chelsea de Di Matteo qu'on a pu connaître. C'est une équipe qui garde littéralement le bus et c'est à vous de résoudre l'équation tactique qu'ils vous proposent en bloquant littéralement les côtés, en faisant des prises à 3, parfois à 4. Et c'est comme ça que la Tunisie a su bloquer les côtés du Nigeria parce qu'on savait que la force du Nigeria, c'était les côtés avec Chukwueze et Simons qui sont redoutables en un contre un et dans la gestion de la profondeur. Donc, mais le Nigeria s'était entêté à passer par les côtés alors que la Tunisie mettait des prises à 3 et parfois à 4. Et là, c'est la même chose qu'on retrouve lors de ce match de la Gambie. Mais là, Antonio Conceição ne s'est pas entêté à passer par les côtés. Les côtés étaient uniquement pour servir pour alimenter les centres en essayant de trouver Aboubakar ou Karl Toko Ekambi. Karl Toko Ekambi et Ngamale qui venaient dans l'axe apporter un soutien à Aboubakar. Ils étaient presque comme des attaquants. Et ça libérait ainsi le couloir à Faye et à Noulou et à Nouhou Tolo. Et c'est comme ça qu'il a réussi. Surtout et surtout aussi avec l'apport des milieux de terrain on va pouvoir le voir. À l'occurrence, Martin Ongla qui a eu ce rôle qui a fait ce qu'on appelle en football un dépassement de fonction. Il a apporté le surnom et il a su occuper l'espace. Donc, on va pouvoir le voir lors des séquences photos dans cette vidéo. Donc, on commence donc par cette première séquence photo où on voit Nouhou Tolo et Faye Collins très haut. Et comme je vous l'ai dit, Moumi Ngamale et Karl Toko Ekambi sont dans l'axe. Là, c'est comme je vous l'ai dit, cette équation tactique sur les côtés, si vous insistez à passer sur les côtés en un contre un avec Moumi Ngamale ou Karl Toko Ekambi, vous ne pourrez littéralement pas. Et vous pouvez jouer près d'une heure comme ça et vous n'allez marquer aucun but. C'est comme ça qu'on l'a vu face à la Tunisie, le Nigeria n'a pas pu marquer. L'Égypte, Côte d'Ivoire, c'était la même chose. La Côte d'Ivoire n'a pas pu marquer parce que l'Égypte a littéralement bloqué les côtés. Mais là, Antonio Conceição a laissé les côtés, il a accepté, il a renoncé à passer par les côtés et il a demandé à Karl Toko Ekambi et à Moumi Ngamale d'ancrer dans l'axe et ça a libéré les couloirs. Donc, sur la deuxième image, là, on verra le rôle de Castelletto, parce que Castelletto aura un très grand rôle primordial dans la relance pour pouvoir trouver toujours l'attaque et quelques rares fois les côtés. Alors, sur cette image, où on voit aussi Moumi Ngamale passer par les côtés, regardez déjà comment le triangle défensif gambien se forme. C'est-à-dire, c'est vraiment une équation sur les côtés. Tu ne peux pas passer par les côtés parce qu'il y aura toujours un 3 contre 2 et même un 4 contre 2. Alors, sur l'image suivante, à la 28e minute, le Cameroun a essayé plusieurs fois de passer par les côtés, malgré les bonnes occasions qu'on a eues avec Aboubakar et tout. Mais là, il y a aussi une solution qui est la frappe de loin. Avec un bloc bas, vous pouvez essayer de frapper de l'extérieur et c'est ce que Faye va essayer. Sa frappe n'est pas passée loin, ça aurait pu faire but, mais ça ne va pas faire but. Alors, là, à la 30e minute, on parlait de la qualité de relance de Castelletto et regardez surtout cet appel d'Aboubakar Vincent dans le dos de la défense. Castelletto va mettre exactement le ballon où il faudra, mais c'est quand même l'appel qu'on rappelle d'Aboubakar Vincent qui va faire la différence. Et ça aurait pu faire un but, mais ça va raser le poteau droit du portier et ça ne fera pas but. Alors, sur cette action, à la 35e minute, on retrouve ce dépassement de fonction. Mais là, c'est Umgwet qui est le milieu défensif, la sentinelle. Mais regardez où il se trouve. Il ne va pas hésiter à se projeter et à mettre ce très beau centre. Et Vincent Aboubakar, ça, c'est normalement 9 fois sur 10, ça c'est but. Mais il va buter sur le portier gambien et ça ne fera pas but. Alors, 0-0 à la mi-temps, retour des vestiaires, c'est le même scénario, hein. On retrouve sur cette image Karl Toko Ekambi dans l'axe avec Vincent Aboubakar et surtout Zamboanguissa qui essaye de venir
de venir égaliser le surnom. Parce que là, on est en 3 contre Croix. Mais Faye, il va lever la tête et il va voir l'appel de Vincent Aboubakar au premier poteau qui va libérer Carlo Toko Ekambi, qui va mettre la tête. Et là, ça va faire 1-0. Et là, c'est le but qui va complètement changer le scénario du match. Parce que plus le temps passe, plus le temps est à la faveur des Gambiens, c'est 0-0. Et eux, ils voulaient presque une séance de tir au but. Alors là, sur cette image, on va vraiment voir le rôle de Martin Ongla au milieu du terrain, comme je vous l'ai dit, l'occupation de l'espace et le dépassement des fonctions. Sur cette image, on va voir Noutolo qui va basculer sur le côté gauche pour trouver Mominga Malo. Mais regardez déjà cette image. Ongla est entre l'arbitre et le milieu de terrain. Mais il va voir qu'il y a un espace à occuper. C'est ça l'occupation de l'espace. Il va voir qu'il y a un espace à occuper, mais il va attendre que Mominga Malo reçoive le ballon pour commencer son appel. Regardez comment il donne même déjà la direction à Mominga Malo de mettre le ballon dans la profondeur parce qu'il y a un espace qui est dû au mauvais alignement de la défense gambienne. Et Mominga Malo aussi a cette justesse technique de ne pas faire le contrôle de plus, le contrôle de croc, et il va servir Martin Ongla dans le sens du jeu, dans le sens de sa course. Et Martin Ongla aussi a cette lucidité de ne faire aucun contrôle. Il ne va pas toucher le ballon. Et il a déjà levé la tête et il a vu déjà que Carlo Toko Ekambi fait un appel croisé au deuxième poteau. Et regardez la qualité et la justesse de la passe. Parce que là, il faut comprendre que c'est son pied gauche. Hein. Ce n'est pas soi-disant le pied fort. Mais regardez comment il réussit à mettre le ballon entre le gardien et le défenseur. Ça, c'est la chose la plus difficile à faire. Réussir à trouver le bon dosage entre le gardien et le défenseur. Parce que si tu fais un dosage trop fort, le gardien pourra intervenir. Si tu fais un dosage très faible, le défenseur pourra intervenir. Là, il réussit le bon dosage avec son pied gauche et il sert littéralement Carlo Toko Ekambi sur un plateau en or et ça fait 2-0. Et le match est plié. Donc, c'était pour insister sur le rôle fondamental de Martin Ongla, qui là, s'est littéralement comporté en box-to-box, mais avec un QI football quand même au-dessus de la moyenne, en occupant l'espace et en apportant ce dépassement de fonction. Donc, voilà les amis, c'était une vidéo tactique sur ce match Cameroun-Gambie et vous montrer quand même comment Antonio Conceição a su élever son niveau tactique. Si vous aimez ce genre de vidéo, on en fera plus. Dites-moi en commentaire. Et nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.